Chapitre 3. Une mère qui en rencontre une autre. Il y avait entre 1800 et 1823, à Montfermeil, près de Paris, une sorte d'hôtel pauvre tenu alors par des gens appelés Thénardier, mari et femme. Devant cet hôtel, un soir de printemps de 1818, une très grosse voiture, faite pour tirer des arbres, est arrêtée. Dessous, des chaînes pendent, et sur l'une d'elles sont assises ce soir-là 2 petites filles. L'une a environ 2 ans et demi, l'autre 18 mois. La plus petite est dans les bras de la plus grande. Un morceau de tissu adroitement mis les empêche de tomber. Une mère a vu cette chaîne et a dit « Tiens, voilà un jouet pour mes enfants. » Les 2 enfants, bien habillés, ont l'air heureuses. Leurs yeux brillent. Elles rient. L'une est très brune, l'autre l'est moins. À quelques pas, assise à l'entrée de l'hôtel, la mère tire sur la chaîne. Les petites filles rient. Le soleil couchant les éclaire. Tout en tirant sur la chaîne, la mère chante. Sa chanson et ses 2 petites filles l'empêchent d'entendre et de voir ce qui se passe dans la rue. Cependant, quelqu'un est arrivé près d'elle et tout à coup, elle entend une voix qui lui dit « Vous avez là 2 jolis enfants, madame. » Une femme est à quelques pas. Cette femme, elle aussi, a un enfant qu'elle porte dans ses bras. Elle tient en plus un assez gros sac qui semble très lourd. L'enfant de cette femme est un des plus beaux qu'on puisse voir. C'est une fille de 2 à 3 ans. Elle est joliment habillée. Elle porte du linge fin. Le pli de sa jupe laisse voir une petite jambe blanche et forte. Elle est rose. Ses joues ont l'air de pommes. Elle dort comme on dort dans les bras d'une mère, profondément. La mère, elle, a l'air pauvre et triste. Elle ressemble à une ouvrière qui redevient paysanne. Elle est jeune. Elle a été belle, mais il n'y paraît pas. Ses cheveux blonds semblent très épais, mais disparaissent sous un mouchoir, laid, serré, qui passe sous le menton. Ses yeux ne semblent pas être secs depuis bien longtemps. Elle doit être très fatiguée et un peu malade. Elle regarde sa fille endormie dans ses bras avec amour. Elle a les mains brunes et les doigts durcis par le travail et l'aiguille. Sa robe est de toile. Elle porte de gros souliers. Cette femme, qui s'appelle Fantine, répète « Vous avez là 2 jolis enfants, madame. » La mère lève la tête, remercie et fait asseoir la passante sur le banc près de la porte. Les 2 femmes parlent. « Je m'appelle madame Thénardier, » dit alors la mère des 2 petites filles. « Nous tenons cet hôtel. » Cette madame Thénardier est une femme sèche, tout en os. Elle est jeune encore, elle a à peine 30 ans. Debout, avec ses épaules d'homme et son air dur, elle ferait peur. Mais la voyageuse la voit assise. Une personne qui est assise au lieu d'être debout, et voilà une vie changée. La voyageuse raconte son histoire. Elle est ouvrière. Son mari est mort. Le travail manque à Paris.
Elle a quitté Paris le matin même. Elle portait son enfant et elle s'est sentie fatiguée. Les deux femmes continuent de parler. « Comment s'appelle votre enfant ?»« Cosette. »« Quel âge a-t-elle ?»« Elle va avoir 3 ans. »« C'est comme ma première fille. » Cependant, les 3 petites filles se groupent. Une petite bête vient de sortir de terre. Et elles ont peur, et elles sont intéressées en même temps. Leurs fronts heureux se touchent. « Les enfants, » s'écrie la mère Thénardier, « se connaissent tout de suite. On dirait 3 sœurs. » La nouvelle venue prend alors la main de la Thénardier, la regarde dans les yeux et dit « Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille dans mon village. Le travail ne le permet pas. Voulez-vous me garder mon enfant ?»« Je ne sais pas, » dit la Thénardier. « Je donnerai 6 francs par mois. » Alors une voix d'homme crie au fond de l'hôtel « Pas à moins de 7 francs. Et 6 mois payés d'avance. »« Je les donnerai, » dit la mère. « J'ai 80 francs. Il me reste de quoi aller à mon village à pied. Je gagnerai de l'argent là-bas et quand j'en aurai un peu, je reviendrai chercher la petite. » Le marché est passé. La mère couche la nuit à l'hôtel, donne son argent et laisse son enfant. Quand la mère de Cosette est partie, l'homme dit à la femme « Cela va m'aider à payer demain les 110 francs que je dois. Il m'en manquait 50. Sans toi et les petites, j'allais en prison. Ah, tu es à droite. » 2 laides figures. Qui sont les Thénardier ? Ni de bons ouvriers, ni des gens intelligents. On ne peut être sûr de gens pareils, ni de ce qu'ils ont fait, ni de ce qu'ils feront. Ce Thénardier raconte qu'il a été soldat, qu'il a fait la guerre en 1815 et qu'il a sauvé un colonel. Madame Thénardier, elle, lit des livres d'amour bêtes et elle a appelé ses 2 filles Éponine et Azelma. Leur hôtel marche mal et le 2e mois, la femme porte à Paris le linge et les vêtements de Cosette. Elle reçoit 60 francs et habille l'enfant, qui n'a plus de linge ni de vêtements, avec les vieilles jupes et les vieilles chemises des petites Thénardier. On lui donne à manger les restes de tout le monde, un peu mieux que le chien, un peu plus mal que le chat. Comme on le verra plus tard, la mère, qui a trouvé du travail à Montreuil-sur-Mer, écrit, ou pour mieux dire, fait écrire tous les mois pour avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardier répondent chaque fois « Cosette va très bien ». Les 6 premiers mois passés, la mère envoie 7 francs pour le 7e mois et continue ses envois de mois en mois. L'année n'est pas finie que le Thénardier dit « Nous n'avons pas assez avec 7 francs ». Et il en demande 10. La mère croit que son enfant est heureuse et envoie les 10 francs. Certaines femmes ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre. La mère Thénardier aime ses 2 filles et va haïr l'étrangère. Voilà où peut conduire l'amour d'une mère. Cosette tient bien peu de place. Pourtant, cette mère trouve que c'est encore une place prise à ses filles, et Cosette ne fait pas un mouvement sans recevoir des coups. La Thénardier étant méchante pour Cosette, Éponine et Azelma, ses filles, sont méchantes aussi. Les enfants, à cet âge, sont ce que sont leurs parents, en plus petits. Une année passe, puis une autre. On dit dans le village «
Ces Thénardier sont de braves gens. Ils ne sont pas riches et, cependant, ils élèvent une pauvre enfant qu'on a laissée chez eux. On croit Cosette oubliée par sa mère. Peu à peu, l'enfant devient la servante de la maison. On lui fait balayer les chambres, la cour, la rue, laver les assiettes, porter les paquets. La mère, restée à Montreuil-sur-Mer, commence à mal payer. Cosette, si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison, est maintenant maigre et jaune. Elle a toujours l'air d'avoir peur. Chapitre 4. Monsieur Madeleine. Cette mère, qui pour les gens de Montfermeil semble avoir oublié son enfant, que devient-elle? Que fait-elle? Après avoir laissé sa petite Cosette aux Thénardier, elle a continué son chemin et elle est arrivée à Montreuil-sur-Mer. Cette ville a bien changé depuis une dizaine d'années. Vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, est venu et en moins de 3 ans, il est devenu riche et il a rendu tout le monde riche. Grâce à lui, Montreuil est devenue une ville d'affaires qui commerce jusqu'à Londres, Madrid et Berlin. Le père Madeleine gagne beaucoup d'argent et la 2e année, il construit une grande usine. Ceux qui ont faim peuvent s'y présenter. Ils sont sûrs de trouver là du travail. On ne sait rien du passé de cet homme. On raconte qu'il est venu dans la ville avec peu d'argent, quelques centaines de francs au plus, et qu'il avait les vêtements et la façon de parler d'un ouvrier. Il paraît que le jour où il a fait son entrée dans la petite ville, le sac au dos et le bâton à la main, le feu a pris à la mairie. Il s'est jeté dans le feu. Il a sauvé les 2 enfants d'un gendarme et on n'a pas pensé à lui demander d'explication. Depuis, on a su son nom. Il s'appelle le père Madeleine. C'est un homme d'environ 50 ans qui a l'air sérieux et qui est bon. Voilà tout ce qu'on peut dire. En 1820, 5 ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer, le roi le nomme maire de la ville. Il refuse, mais on le prie tant qu'il doit dire oui. C'est une vieille femme du peuple qui l'a décidé. Elle lui a crié « Un bon maire, c'est utile. Est-ce qu'on recule devant le bien qu'on peut faire ?» Le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine devient Monsieur le maire. Il reste aussi simple que le premier jour. Il a les cheveux gris, l'œil sérieux, la peau dure de l'ouvrier. Il porte habituellement un grand chapeau et une longue veste de drap. Il remplit ses devoirs de maire. Mais, en dehors de la mairie, il vit seul. Il parle à peu de monde, salue de loin, sourit, s'en va vite. Il n'est plus jeune, mais on dit qu'il a une force étonnante. Il aide qui en a besoin, relève un cheval, pousse une roue, arrête par les cornes une bête qui se sauve. Il a toujours sa poche pleine de monnaie en sortant et vide en rentrant. Quand il passe dans un village, les enfants courent joyeusement vers lui et l'entourent. Il fait beaucoup de bonnes choses en se cachant comme on se cache pour les mauvaises. Il est aimable et triste. Le peuple dit
Voilà un riche qui n'a pas l'air content. Quelques-uns racontent qu'on n'entre jamais dans sa chambre où il y a seulement un lit de fer, une chaise et une table de bois blanc. Pour d'autres, il a de grandes sommes chez Laffitte et il a demandé qu'il puisse toujours les emporter en quelques minutes. En fait, ces millions sont seulement 630 ou 40 000 francs. Javert. Comme tous les hommes qui réussissent, M. Madeleine n'est d'abord pas aimé. Mais il arrive un moment où ce mot « Monsieur le maire » est dit à Montreuil-sur-Mer comme cet autre mot « Monseigneur l'évêque » était dit à Digne en 1813. On vient de 40 kilomètres lui demander conseil. Un seul homme dans le pays refuse son amitié à M. Madeleine. Souvent, quand ce dernier passe dans une rue, entouré de ses amis, un homme grand, portant une veste grise, armé d'un bâton, se retourne et le suit des yeux. Il remue lentement la tête et pense « Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? Sûrement je l'ai vu. Il ne me trompe pas. » Cet homme se nomme Javert et il est de la police. Javert a un gros nez plat, 2 trous dans le nez, autour, sur les joues, beaucoup de poils. Quand il rit, ce qui est rare et terrible, ses lèvres minces s'ouvrent et laissent voir toutes ses dents. Sa peau fait des plis autour du nez et il a l'air d'une bête. Il est sérieux, rêveur et triste. Son regard est froid comme la lame d'un couteau. Il travaille jour et nuit. Il est policier comme on est prêtre. Pour lui, un agent du gouvernement, aussi petit soit-il, ne peut se tromper, et rien de bon ne peut sortir de quelqu'un qui a fait la faute la plus légère. Malheur à qui tombe sous sa main. Il arrêterait son père ou sa mère, et avec joie. On ne voit pas son front qui disparaît sous son chapeau. On ne voit pas ses yeux qui se perdent sous de longs poils. On ne voit pas son menton sous sa cravate. On ne voit pas ses mains qui rentrent dans ses manches. On ne voit pas le bâton qu'il porte d'habitude sous la veste. Il est couleur de mur. Mais tout à coup sortent de l'ombre un front étroit, un regard d'ennemi, un menton méchant, de grosses mains et un gros bâton. C'est Javert. Javert est comme un œil planté sur M. Madeleine. Celui-ci finit par s'en apercevoir, mais il semble qu'il s'en moque. Il porte, sans paraître y faire attention, ce regard gênant et presque lourd. Il est bon avec cet homme comme il est bon avec tout le monde. Le père Fauchelevent. Monsieur Madeleine passe un matin dans une petite rue de Montreuil-sur-Mer. Il entend un bruit et voit un groupe. Il y va. Un vieil homme nommé le père Fauchelevent vient de tomber sous sa voiture. Le cheval est lui aussi à terre. Le cheval a les 2 jambes cassées et ne peut pas se relever. Le vieil homme est pris entre les roues. Toute la voiture pèse sur sa poitrine et elle est lourdement chargée. Le père Fauchelevent pousse des cris. On essaie de le tirer. Impossible. Une aide ou un effort maladroit peuvent le tuer. Pour le sauver, il faut soulever la voiture par-dessous. Javert, qui était là au moment de l'accident, a envoyé chercher un cric. Monsieur Madeleine arrive.
On lui fait place avec respect. « À l'aide !» crie le vieux Fauchelevent. Monsieur Madeleine se tourne vers les hommes qui l'entourent. « A-t-on un cric ?»« On est allé en chercher un, » répond un paysan. « Mais il faudra un bon quart d'heure pour l'amener. »« Un quart d'heure !» s'écrie monsieur Madeleine. « Il est impossible d'attendre un quart d'heure. Il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme passe et la soulève avec son dos. Une demi-minute seulement et on tirera le pauvre homme. Quelqu'un veut-il gagner 5 pièces d'or ? Personne ne remue. 10 pièces d'or ? dit Madeleine. Les hommes baissent les yeux. L'un d'eux dit à voix basse: « On peut se faire écraser. »« Allons, » recommence Madeleine. « 20 pièces d'or. » Même silence. « Il voudrait bien, » dit une voix. Madeleine se retourne et reconnaît Javert. Il ne l'a pas aperçu en arrivant. Javert continue: « Mais la force leur manque. Il faudrait être terriblement fort pour lever une voiture aussi lourde sur son dos. » Il s'arrête, puis reprend en regardant monsieur Madeleine et en pesant chaque mot. « Monsieur Madeleine, j'ai connu un seul homme qui pouvait faire ce que vous demandez là. » Sans quitter Madeleine des yeux, il ajoute: « C'était un prisonnier. »« Ah !» dit Madeleine. « De Toulon. » Cependant, la voiture continue d'entrer dans le sol lentement. Madeleine regarde autour de lui et dit: « Personne ne veut donc gagner 20 pièces d'or et sauver la vie à ce pauvre vieux. » Aucun des hommes ne remue. Javert reprend: « Je vous l'ai dit, un seul homme pouvait remplacer un cric. C'était ce prisonnier. » Madeleine lève la tête, rencontre l'œil d'oiseau de Javert, regarde les paysans et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tombe à genoux et se couche sous la voiture. Il y a un moment de silence. Madeleine, couchée sous le poids terrible, essaie 2 fois de lever la voiture. Autour, les hommes respirent avec peine. Les roues continuent d'entrer en terre. Madeleine va être écrasée à son tour. Tout à coup, on voit la lourde voiture se soulever lentement, les roues sortir à demi de terre. On entend une voix qui crie: « Dépêchez-vous! Aidez-moi !» C'est Madeleine qui vient de faire un dernier effort. Tous les hommes se jettent sur les roues. La voiture est enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent est sauvé. Madeleine se relève. Ses habits sont déchirés et couverts de terre. Tous pleurent. Le vieil homme lui embrasse les genoux et l'appelle le bon Dieu. Lui a sur le visage je ne sais quel air de peine heureuse et il regarde tranquillement Javert. Fauchelevent a une jambe cassée. Le père Madeleine le fait porter à l'infirmerie qu'il a fait construire pour ses ouvriers. Le lendemain matin, le vieil homme trouve 1000 francs sur la table près de son lit, avec ce mot du père Madeleine: « Je vous achète votre voiture et votre cheval. » La voiture est cassée et le cheval est mort. Fauchelevent guérit, mais son genou reste malade. Monsieur Madeleine fait placer le bonhomme comme jardinier dans le quartier Saint-Antoine, à Paris.